Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je voulais vous présenter cette fois-ci quelles étaient selon moi les pires traîtrises. Donc quand je dis les pires traîtrises, c'est vraiment celles que l'on ne veut pas tirer durant toute la partie, que ce soit en début ou même en fin quand on est full build. Donc on va débuter, donc je vais faire par ordre de sortie des extensions. Donc dans la boîte de base, quelles sont les pires selon moi? Bah, la première, hein, c'est avancé, donc qui fait que le méchant manigance, donc ça c'est vraiment une traîtrise qu'on ne veut pas tirer, en tout cas quand on joue en solo. Alors pour la parenthèse, je parle du principe que c'est uniquement quand on joue en solo, parce que moi je ne joue uniquement en solo. J'ai également mis l'ombre du passé, donc ça c'est une carte je pense qui peut faire transpirer pas mal de personnes, qui va faire venir le Némésis en jeu avec sa manigance annexe et ses cartes. Donc Après, en vrai, cette carte, quand on la tire en fin de partie, quand on est vraiment bien build, elle pose pas forcément problème, mais ça reste quand même une carte qui peut être effrayante, en tout cas en début de partie. Et ça dépend aussi des Némésis que l'on pourra révéler en fonction du héros que l'on joue. Et enfin, sous le feu, c'est une carte qui, je trouvais horrible, dans le sens où en fait, on va se retrouver avec deux cartes rencontres supplémentaires. Donc si on avait déjà deux cartes rencontres, et ben, au final, on va se retrouver avec trois, donc ça peut être extrêmement compliqué à gérer. Maintenant, au niveau pardon, de l'extension du crâne rouge, j'en ai mis qu'une seule. Donc c'est le rayon de Zola qui dit quand on est sous forme d'alter ego, il manigance et on est désorienté, et quand on est sous forme de héros, il nous attaque et on est sonné. Donc en fait, ça peut être une double peine dans le sens où s'il manigance sous alter ego, et ben au final, on va être désorienté et on va perdre en tout cas un contre alors qu'il aura rajouté de la menace sur la manigance principale, donc ça peut être très compliqué à gérer. C'est plus facile à gérer en tout cas, je trouve, pour quand on est sous forme de héros, parce que le fait d'être sonné, je trouve dans le jeu, ça reste moins grave que le fait d'être désorienté. Alors après, ça dépend aussi de la partie, où est-ce qu'on en a rendu. Mais vraiment, là, cette double peine, je trouve que ça peut être compliqué à gérer. Maintenant, quelles sont les pires traîtrises selon moi dans l'extension Convoitise Galactique? Alors, il y en a deux. Donc, la première, elle vient du scénario Infiltrer le musée, qui dit quand vous révélez cette carte, choisissez soit de mettre la carte que vous contrôlez ayant le prix le plus élevé dans la collection, ou défausser la carte de votre main qui a le coût le plus élevé et placer un nombre de menaces égal justement au coût imprimé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand une carte dans le scénario Infiltrer le musée est censée être défaussée, elle va dans la collection. Et s'il y a 5 cartes dans la collection par joueur, et ben la partie est perdue. Donc en gros, soit on perd une grosse carte et on ajoute des menaces, ou soit on perd un soutien, un allié ou une amélioration qui coûte cher, et on la met dans la collection. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la collection, elle se remplit extrêmement rapidement. Donc ça, clairement, ça peut être une fin de partie, quelle que soit au final l'option choisie. Parce que rajouter par exemple 3 menaces sur la manigance principale, ça revient à une mini manigance, donc c'est quand même compliqué à gérer. Et j'ai également mis Prête au combat, je crois, donc c'est dans le scénario de Nebula, qui dit, une fois révélé, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un attachement technique, et on révèle cette carte et on résout la capacité spéciale. Donc ce qu'il faut savoir aussi pour Nebula, c'est que elle peut se voir attacher des cartes attachement, ce qui fait qu'elle va avoir des bonus. Donc par exemple, elle pourra avoir solide, elle pourra avoir riposte 1. Mais le souci avec ces techniques, c'est qu'il va falloir qu'on retire une carte de la partie si on veut retirer un attachement. Et si elle se retrouve avec tous ces attachements, et ben au final, c'est partie perdue. Sachant qu'en plus, quand on révèle un attachement, si je dis pas d'ânerie, elle va se retrouver avec une carte renfort, donc il va falloir révéler une nouvelle carte rencontre. Donc ça peut être un désastre en tout cas contre Nebula. Maintenant, pour le Titan Fou, j'en ai choisi que une. J'ai choisi donc l'Avatar de la Mort. Donc, c'est une traîtrise de Thanos, et ça dit quand on est sous forme d'alter ego, bon bah Thanos il manigance, donc ça, à la limite, bon, c'est jamais agréable, mais bon, ça va. Mais c'est surtout pour l'effet une fois révélé en héros qui dit Thanos vous attaque avec déferlement et perçant. Donc ça veut dire que, en gros, si on n'a pas d'allié mais qu'on a une carte tenace, et ben au final la carte tenace sert à rien. Et si on a un allié mais qu'on n'a pas de carte tenace, et bah du coup il y a déferlement, donc dans tous les cas on recevra des dégâts. Sachant que Thanos c'est une vraie brute, il peut attaquer à 6, 7, voire 8 facile en fonction des icônes de boost supplémentaires qu'il peut avoir. Donc ça peut être une traîtrise
qui peut signer la fin de partie en tout cas. Maintenant, dans Sinistre Motivation, j'en ai mis qu'une, à savoir, alors je sais plus comment il se dit en français, mais en gros c'est la traîtrise qui dit si le planeur est en jeu, et ben, le méchant s'active contre vous, et s'il n'est pas en jeu, et ben, on va chercher le planeur et on va le révéler. Pour rappel, le planeur, ça va permettre au gobelin Venom en fait de s'activer 2 fois d'affilée. Donc ça peut être très très compliqué à gérer, et pour se débarrasser du planeur, il faut que l'on défausse des événements attaques pour un coût total de 3. Et si on n'a pas ça en main, et ben en fait il pourra s'activer 2 fois. Donc là en gros ça dit on va le chercher et on le révèle, donc il va pas s'activer. Mais là si le planeur était en jeu, et ben au final il se sera activé 2 fois d'affilée derrière, ce qui peut être extrêmement compliqué. Dans la genèse des mutants, j'ai choisi la traîtrise qui est du set de Mystique, qui dit une fois révélée, mélangez cette carte dans votre deck et la carte gagne renfort. Et c'est une réponse forcée qui dit après que cette carte est entrée dans votre main, et ben Mystique s'active contre vous, sinon on va aller la chercher et on va la révéler. Donc en gros, c'est une carte ça qui, quand elle est défaussée du dessus du deck rencontre, et ben on va la mélanger dans notre deck, et en plus il y a une renfort, et les renforts c'est jamais agréable. Mais quand on la piochera dans notre main ensuite, si on n'a pas vaincu Mystique, elle s'active, sachant qu'elle gagne les stats du méchant. Ou si on l'a vaincue, eh ben elle va revenir, et sachant qu'elle vient avec tenace et 9 points de vie, ça peut être très compliqué à gérer. Et j'ai également mis explosion électromagnétique ou impulsion, je sais plus. En gros, c'est dans le scénario de Magneto, et ça dit, une fois révélé, inclinez chaque soutien et amélioration que vous contrôlez, et on place un jeton magnétique sur la manigance principale. Donc là, pareil, ça peut être double peine dans le sens où généralement les améliorations et les soutiens, c'est ce qui va permettre notamment de booster notre héros ou de générer des ressources. Donc en révélant cette carte, eh ben, on ne pourra plus utiliser nos soutiens et nos améliorations, donc potentiellement nos générateurs de ressources. Et en plus de ça, on va ajouter un jeton magnétique, ce qui fait que s'il y avait 2 jetons magnétiques, eh ben, on en rajoute un. Et ensuite, on va défausser des cartes jusqu'à révéler encore une autre carte magnétique. Donc ça peut être une carte en fonction de l'avancée de la partie, qui peut être vraiment très problématique. Maintenant pour l'extension Next Evolution, donc je n'ai choisi qu'une, donc c'est une traîtrise, je connais pas les noms des traîtrises, mais les images je pense que vous pourrez reconnaître. Et, en gros c'est une traîtrise qui qui est dans le scénario pardon, du fléau, et quand on est sous forme d'alter ego, on subit 2 dégâts indirects, et si on est sous forme de héros, et bah, le fléau attaque l'allié avec le moins point de vie restant. Pourquoi c'est problématique? Parce que dans ce scénario, il y a Hope Summers qui est présente dès le début du jeu. Et si on est sous forme alter ego et qu'on n'a pas pu se soigner parce qu'on voulait, par exemple, il y avait une action d'alter ego qui nous demandait de nous incliner, et ben si on subit 2 dégâts indirects et qu'il nous restait 2 points de vie, et ben on peut potentiellement mourir parce que dans l'absolu, on veut éviter de les mettre à Hope Summer. Et si on est sous forme de héros et qu'on n'a pas d'allié, et ben on va être obligé de défendre avec notre héros pour pouvoir défendre Hope Summers. Et comme Thanos, en fait, le fléau, c'est une brute, il peut frapper extrêmement fort. Donc ça, c'est une carte qui peut potentiellement être une fin de partie. Dans l'ère d'Apocalypse, j'en ai choisi une aussi. Alors, c'est pas une traîtrise qui fait partie d'un scénario, mais c'est une traîtrise du set Standard 3. Donc, Alliance Maléfique, ça dit chaque Némésis en jeu s'active contre vous. Par contre, s'il n'y en a pas, eh ben, on ajoute 3 jetons sur poursuivi par le passé. En gros, c'est quasiment un l'ombre du passé. Mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le standard 3, s'il y a 3 jetons plus un par joueur, et ben le Némésis va entrer en jeu. Donc au final, si on avait déjà un jeton en jeu, et ben ça c'est l'équivalent de l'ombre du passé. Mais si on n'a pas de jeton, et ben au final, on récupère 3 jetons sur l'environnement. Donc on sait que fatalement, il y a de fortes chances à ce que le Némésis entre en jeu plus tard. Mais c'est une carte qu'on n'a pas forcément envie de révéler en tout cas. Maintenant, quelles sont selon moi les pires traîtrises du scénario Agent du Shield? Donc moi ça va être Opération Secrète, donc c'est l'équivalent du rayon de Zola. Parce que ça dit, une fois révélé, vous êtes désorienté et Black Widow manigance. Sauf que là, cet effet, une fois révélé, s'applique quelle que soit la forme du héros. Ce qui fait que, bah pareil, en fait, ça peut être compliqué. En solo, on n'a pas envie que le méchant manigance. Mais là, en plus de ça, on va être désorienté. Et dans le scénario de Black Widow, il y a qu'une seule manigance principale. Et si elle est achevée, la partie est perdue.
Donc c'est une carte pareil qui peut signifier une fin de partie en fonction de l'avancée. Et moi c'est vraiment le combo désorienté et manigance qui peut vraiment être compliqué à gérer. Dans Civil War, quelles sont les traîtrises qui selon moi sont les plus compliquées? Donc il n'y en a qu'une seule, enfin une des pires, c'est le lancer de bouclier. Parce que soit quand on est sous forme d'alter ego, il va manigancer et ça on n'aime pas ça. Ou soit sous forme de héros, en fait, si le bouclier est attaché à Captain America, il inflige 2 dégâts à chaque personnage que l'on contrôle. Sinon, on attache le bouclier de Captain America à Captain America. Donc sous forme d'alter ego, le fait de manigancer, on n'aime pas. Et s'il a son bouclier, et ben en fait, il va infliger 2 dégâts à chaque personnage que l'on contrôle, donc potentiellement, il va pouvoir se débarrasser de tous nos alliés. Si on a, imaginons, on joue, je donne un exemple, imaginons qu'on joue en commandement et qu'on a 4 alliés, voire 5, à qui il reste 2 points de vie, et ben là, en fait, il va faire littéralement le ménage, il va vaincre absolument tous les alliés. Donc c'est une carte qui peut faire vraiment très mal. Le fait qu'il récupère son bouclier, ça, c'est pas trop grave. Dans l'absolu, il récupère une tenace, donc c'est pas... Ça reste facilement gérable, plus facilement gérable, je trouve en tout cas. Mais par contre, le fait d'infliger 2 dégâts à n'importe quel personnage que l'on contrôle, ça c'est ça c'est dur. Et enfin, au niveau des packs héros et scénarios, quelles sont les pires traîtrises? Donc dans un premier temps, j'ai mis Intention Cruelle. Donc c'est du set Expert 2. Donc il gagne renfort. Et ensuite euh, ça dit pardon. Oh là là, j'ai un trou de mémoire, pardon. Donner une carte rencontre face cachée à chaque joueur et donner une carte de boost face cachée au méchant. Et ce qui va se passer, c'est que comme ça a renfort, on va se récupérer une carte rencontre face cachée plus une carte de boost. On va récupérer donc la carte du renfort et ensuite on va récupérer la carte rencontre face cachée qu'on aura reçue tout à l'heure. Donc c'est l'équivalent d'un sous le feu mais vraiment en pire. Ensuite, donc cet autre événement donc, qui gagne renfort et qui fait que le méchant attaque avec déferlement. Donc vraiment le combo attaque déferlement plus renfort, ça peut être compliqué. Donc imaginez, pire que ça, imaginez qu'on tire d'abord cette carte-là et ensuite celle-ci. Donc dans ce cas de figure, ça veut dire que on s'attribue une carte rencontre, donc on va dire celle-ci. On s'attribue une carte de boost face cachée. Ensuite, renfort. Donc on va avoir une autre carte, et ensuite on va révéler celle-ci qui a encore un renfort, il va nous attaquer, et si ensuite après c'est encore une attaque, enfin c'est un gros bordel. Donc là, cet enchaînement de deux, en tout cas, c'est clairement fin de partie. Ensuite, dans le pack scénario du bouffon vert, donc il y a une carte qui est issue du set d'Electro. Et ça dit, une fois révélé, défausser les 7 cartes du deck rencontre. Et si Electro a été défaussé de cette manière, on le met en jeu, engage avec nous. Et sinon, la carte gagne renfort. Donc là, pareil, on défausse 7 cartes du deck rencontre, ce qui fait qu'il va se vider assez rapidement. Et s'il se vide rapidement, ça veut dire que le jeton accélération va lui aussi venir assez rapidement. Si on n'a pas défaussé Electro, on gagne renfort. Par contre, si on a défaussé Electro, on se le récupère en tant que sbire. Et Electro, c'est pas forcément un sbire qui peut être facile à gérer. J'ai mis pouvoir et décadence, donc c'est dans le set de Magneto. Ça dit donner au méchant une carte d'état tenace et donner cette carte au méchant en tant que carte de boost face cachée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il récupère une tenace, ça va être une carte de boost, et lors de la prochaine activation, qu'est-ce qui va se passer? Le méchant il va s'activer de nouveau. Donc en gros, cette carte, elle va donner une tenace, et elle va faire que le méchant va s'activer 2 fois. Donc ça, le fait qu'un méchant s'active 2 fois, ça peut être compliqué à gérer. Donc cette carte, quand on la tire, on n'aime pas ça. Ensuite, j'ai mis donc dans le scénario, dans le pack de Loki, donc c'est dans le scénario de l'Enchantress, qui dit si votre identité a le trait défiant, et au final on choisit un des deux, mais par contre si on a le trait envoûté, on choisit les deux. Et si on est envoûté, ce qui va forcément arriver, sauf si on joue exclusivement en alter ego, et encore, l'Enchantress, elle va s'activer, elle va manigancer, elle va attaquer. Et si on joue en expert, bon, moi je joue en expert, donc du coup elle gagnera plus 1. Donc quand on tire cette carte, elle va manigancer à plus 1, et ensuite elle va enchaîner, elle va attaquer à plus 1. Donc cette carte, pareil, ça peut être très compliqué à gérer. Et enfin, j'ai mis le Gamma Slam de Miss Hulk. Ça dit défausser la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé entre un allié et un soutien que l'on contrôle.
Et ensuite, on place des menaces sur la manigance principale en fonction du coût de la carte défaussée. Et s'il n'y a aucune manigance, s'il n'y a aucune menace qui a été placée, cette carte gagne renfort. En gros, cette carte, qu'est-ce que c'est? C'est en gros pris par surprise plus manigance fusionnée en une carte. Alors après, si on contrôle que des soutiens qui ne coûtent pas trop cher, c'est pas trop grave. Mais si on contrôle un allié par exemple ou un soutien, je dis par exemple le manoir des Avengers qui coûte 4, et ben au final on défausse le manoir des Avengers et ensuite on ajoute 4 menaces sur la manigance principale. Donc ça peut être vraiment une carte. Moi je sais que j'ai déjà perdu des parties à cause de cette carte justement où j'avais le manoir des Avengers. 4 menaces supplémentaires sur la manigance principale, fin de partie. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo des pires, des meilleurs. Donc moi, dites-moi si vous avez des cartes qui, selon vous, sont pires que celles que j'ai présentées. J'en ai peut-être oublié, hein, donc ça c'est fort possible. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont, selon vous, les pires cartes. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.